Salut, salut, chers amis, fidèles auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission phare, à la table du pain de vie. Quel immense plaisir de vous rencontrer ce matin pour continuer à étudier la sainte parole de l'Éternel. Jusqu'avant de démarrer avec l'étude de la parole de Dieu ce matin, prenons une petite pause. En attendant, je vous demande de vous installer paisiblement. Dans quelques minutes, on vous revient. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Et oui, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, fidèles auditeurs, on est de retour après la pause. J'espère que vous avez bien vous installé. À présent, on va vous partager la parole de Dieu. Donc, jusqu'avant de voir ensemble la première partie de la leçon de cette semaine, dans les psaumes, deuxième partie, faisons la méditation. Les samedis de mon enfance, prions ensemble. Céleste Père, en Jésus-Christ, nos âmes te bénissent pour ton amour incommensurable manifesté à l'endroit de nous. Nous sommes prêts à entendre ta voix, que tu nous parles par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions lire et comprendre ta sainte parole. Mais donne-nous de pouvoir la pratiquer dans notre vie. En Jésus, nous te prions. Amen. Les samedis de mon enfance. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Donc, nous, pour être très bref, donc nous devons faire différence entre observer, garder et célébrer. Donc, lorsque nous avons observé le sabbat, c'est comme un précepte, une loi qui imposé nous. Nous connaissons tout ça imposé nous, c'est contre volonté, nous, juste là, eh bien, fais ça que vous imposé nous pour le faire. Et lorsque nous avons dit garder le sabbat, c'est comme garder quelque chose, eh bien, d'étranger, ou bien protéger quelque chose d'étranger que confie à nous. Mais célébrer l'épître veut dire célébrer le sabbat. Donc, nous connaissons sabbat, c'est un jour de libération, c'est un jour de fête. C'est-à-dire, on ne garde pas, on n'observe pas vraiment le sabbat, mais on le célèbre. Ok? On le célèbre. Donc, comme oiseaux, yo, comme bêtes des champs, yo a loué et magnifié Dieu, eh bien, nous-mêmes, dans le sabbat de Dieu, c'est fêter pour nous fêter, c'est louer pour nous louer, bon Dieu. Malheureusement, juifs, yo, donc la loi, yo te fait de sabbat, yon fardeau. Et à cause de l'ensemble de règlements, yo te venu avec yo, sabbat te venu lourdement difficile
à observer. Et Jésus lui-même, comme étant le maître du sabbat, il t'a pas le meilleure façon pour nous observer le sabbat. Sabbat, c'est jour pour nous faire bien. Sabbat, c'est jour de fête, non yon fardeau. Alors, nous-mêmes, quand on petit moun yo, malheureusement, dans l'église adventiste, surtout dans le temps passé, yo, dans le temps, yo fait ti moun yo peur le sabbat. Sabbat, yo apprend ti moun yo comme yon fardeau. Mais c'est pour nous apprendre ti moun yo que sabbat, c'est un jour de fête. C'est un jour qui commémore la création. Mais c'est un jour tout, eh bien, qui c'est un jour de libération. Même genre, le peuple Israël était libéré de l'esclavage en Égypte. Lorsque tu es sous route pour Canaan terrestre, nous-mêmes, nous libérer de l'esclavage du péché à travers Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables de dire, sabbat, non seulement commémorer, eh bien, création, nous a fêté en ce sens, mais nous fêter également parce que Dieu libère nous de l'esclavage du péché. Donc, sabbat, c'est jour de fête, c'est jour béni, c'est jour de joie, c'est jour de jouissance, réjouissance. Eh bien, en nous pas fait de sabbat yon fardeau, ok, mais en nous toujours fait du bien pendant le sabbat de l'Éternel. Donc, Jésus-Christ a pas fait, monsieur, connaît que, pharisien connaît que. Donc, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est à nous de célébrer le sabbat de l'Éternel et faire du bien pendant le sabbat de l'Éternel pour grâce bon Dieu avec vous. Leçon 9. Dans les psaumes, deuxième partie. La semaine dernière, nous avions vu la 8e leçon alors, ok, intitulée Dans les psaumes, première partie. Et cette semaine, nous allons voir la 9e leçon et sous le même titre, Dans les psaumes, deuxième partie. Au cours de ce maintenant, nous avons ensemble de textes que nous pourrons parcourir. C'est Psaume 46, c'est Jérémie 4, verset 23 à 26, c'est Psaume 47, verset 1 à 4, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, Psaume 75, Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 12. Et le texte à méditer cette semaine se trouve dans Psaume 67, versets 3 et 4. Que les peuples te célèbrent, ô Dieu. Que tous les peuples te célèbrent. Que les peuplades se réjouissent et chantent de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu conduiras les peuplades sur la terre. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous parlerons au cours de leçon semaine encore des psaumes. Nous voyons que psaumes ont un lien étroit avec prophétie. Donc, il y a un ensemble de symboles, images, allusions dans prophétie, par exemple dans les Daniel et surtout les Apocalypse, eh bien, psaumes permettent à ce que nous sommes capables de comprendre. Donc, nous voyons que Bosé lui-même, il y a un temps fixé pour lui éradiquer, finir avec mal qui sous terrain. Et somme eh bien, yo ban nous un ensemble d'explications au détail, ok, de cela. Donc, première partie de leçon, un secours bien présent dans la détresse. Un secours bien présent dans la détresse. Donc, c'est Psaume 46 que nous parlons matin, dimanche 25 mai. Donc, Psaume 46, c'est un psaume de louange. Et psaume ça, il est écrit par les fils de Corée. Donc, nous avons une question que nous allons essayer de répondre au cours de déroulement de leçon. Quel message d'espoir pouvons-nous tirer du psaume 46? Surtout nous-mêmes qui vivons dans le temps de la fin. Tandis que conflit cosmique là, il encore existé. Psaume 46,
c'est un psaume de louange, je le répète, écrit par les fils de Corée, comme répétition. Psaume ça, il est capable de se diviser en 3 sections. Donc, mais chacune de ces sections-là, eh bien, il y a un aspect différent, l'une de l'autre, de la confiance en Dieu face aux difficultés. OK? Dans la première section, qui commence de verset 1er à verset 4, il soulignait que Dieu représente un refuge en temps d'adversité. C'est-à-dire, dans le temps épreuve, Dieu lui, c'est un refuge. Deuxième section, somme, qui commence à partir de verset 5 à verset 8, il base sur la confiance dans la protection de Dieu en face de la détresse. Dans le moment de détresse, mais lorsque nous faisons face à la détresse, eh bien, somme ça, partie, somme ça, section ça, lui inviter nous pour que nous capables de faire confiance à Dieu. Et troisième section, somme, qui commence à partir de verset 9 et à verset 12, on lui invite nous à exalter Dieu, mais à exalter la puissance de Dieu et lui relayer nous pour nous louer bon Dieu lorsque nous trouvons dans un moment de détresse. Donc, si nous essayons de comprendre les 3 sections rapides, la première section, il établit la confiance en Dieu comme étant un refuge et un appui. Dieu est un refuge et un appui. Même lorsque la terre est ébranlée, même les nouais, bouleversement, agitation, trouble, instabilité, guerre, d'ici et là, de part et d'autre, dans le monde là, eh bien, nous devons faire bon Dieu confiance, qu'on est que bon Dieu c'est refuge, nous c'est appui nous. Elle évoque également la puissance des éléments naturels et la crainte qu'ils peuvent susciter tout en affirmant la foi en Dieu. Et parti comme ça, il ouvre les yeux nous tout, mais attire attention nous tout, événements naturels, yo suscité la peur vraiment. Yo fait peur. C'est vrai, yo fait peur, mais même lorsque yo fait peur, nous devons gagner confiance dans mon Dieu, parce que bon Dieu nous comme étant notre refuge, notre appui, eh bien, nous pas gagner pour nos peurs. Deuxième section, on a essayé de comprendre de plus près. Et une section, ça va concentrer sur la présence de Dieu au milieu de la détresse. Même là, nous dans la détresse, Dieu lui campé ensemble avec nous. Si nous rappelons, dans un moment périlleux, difficile, et que Shadrach, Meshach et Abednego te trouvé, Dieu était avec eux. Daniel, dans force lion, Dieu était avec eux. Et même le peuple d'Israël, en Égypte, Dieu était ensemble avec eux, et nous voyons comment Dieu était passé ensemble avec eux. Donc, eh bien, dans le moment de détresse, Dieu lui présente lui comme un protecteur, comme un rempart contre les dangers, et lui invite nous à faire confiance en Dieu. Et présence mon Dieu dans mi-temps épreuve avec nous, eh bien, ça lui renforcer confiance nous dans mon Dieu. Troisième section, on a essayé de comprendre plus près, c'est que ça lui aide nous à louer Dieu. À louer Dieu et à manifester envers lui reconnaissance nous, à reconnaître la puissance de Dieu dans le moment de détresse. Et pour nous exalter Dieu comme étant le roi des rois, et avec la joie, avec reconnaissance dans la grandeur bon Dieu. Donc nous avons 3 sommes ça, 3 sections de sommes ça, une compléter l'autre. Et yo invité nous à faire louange bon Dieu, à garder la foi, à faire bon Dieu confiance dans les moments difficiles. Et par-dessus tout, pour nous gagner la foi, parce que c'est la foi nous dans bon Dieu qui permet que nous résister face avec moments périlleux que nous connaissons ici. Dans l'Épître Hébreu, Paul lui dégageait l'idée de quelque chose de meilleur et de supérieur. Dans le leçon passé, nous te voyons que
Jésus comme étant notre grand prêtre, il était vraiment, alors, système sacrificiel qui était existé quand il était un grand prêtre là, il était préfiguré Jésus-Christ comme étant notre grand prêtre. Et Jésus était entré dans un lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, avec son sang, et c'est lui-même comme étant l'agneau immolé, et sans ça qui est efficace pour effacer non seulement nous péché, pour laver nous, pour purifier conscience nous, pour propter nous, et Jésus est entré alors une fois pour toutes dans le lieu très saint. Eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul, il évoquait l'idée de quelque chose de meilleur, de supérieur. C'est-à-dire, Jésus est supérieur au grand prêtre terrestre. OK? Sacrifice Jésus-Christ là, il est supérieur à tout sacrifice bête qui était fait. Et l'entrée de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste, eh bien, il est supérieur longtemps par rapport avec le souverain sacrificateur qui était entré une fois par an dans le lieu très saint. Et nous, type ça, il pas existé encore parce que Jésus-Christ lui-même est supérieur au type qui existait sur la terre. Alors, Jésus-Christ est comme étant un type, voilà, supérieur par rapport avec eux, et bien, il abolit eux, et lui-même comme le vrai agneau, le vrai sacrifice, et bien, il était immolé dans place nous. Alors, Hébreux chapitre 9, verset 11 à 15, c'est lui qui va nous explication de ça. Auteur somnant, il fait alors auteur le somnant, il fait comparaison entre le monde en rébellion, un monde déchu, et surtout en rébellion avec Dieu, et avec toutes conséquences que lui entraîné, souffrance, tout ça nous connaissons à vivre sous terre, avec la promesse d'un monde nouveau, meilleur, supérieur, que mon Dieu lui-même l'a préparé pour nous. C'est-à-dire, c'est parallèle ça que mettez entre Somme 46, ça qui décrit dans son nom, avec, eh bien, ça que le livre Apocalypse, lui présente nous comme élément de la fin. Somme 46, là, il est rempli avec espoir et promesse. Il invite nous pour nous capables d'être tranquille dans le moment de désolation, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans le moment de guerre, et pour nous connaître que Dieu est Dieu. Lorsque nous considérons Somme 46, verset 10, nous voyons que sachez que l'Éternel est Dieu. Il domine sur les peuples, il domine sur les nations, et c'est notre Dieu. Nous devons nous reposer dans l'assurance que tout finira un jour et que Dieu sera loué sur la terre. Donc c'est ça que Somme invite nous. Nous devons également nous rappeler comment les événements de la fin se dérouleront lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6, verset 14. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Nous songez, eh bien, explication de événements lorsque Christ a retourné, quand le ciel n'a comme un livre, il est pour rouler. Et tout ça que sous terre est plus capable de disparaître. Et lorsque nous considérons 2 Pierre chapitre 3, verset 12, ok, il vous faut attendre et hâter l'avènement du Seigneur, du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les événements du jour se fondront. Ah, nous rejoignons avec Somme 46, versets 7 et 9. Et mais qui s'arrivait? Apôtre Pierre qui était en dit, Jean lui dit, eh bien, le monde actuel, là, il est réservé pour le feu éternel. Parce que il est pour le purifier par le feu. Donc, c'est-à-dire, Somme 46, il donne une explication de ça qui va passer dans le fin temps. C'est-à-dire, il est lié avec Apocalypse chapitre 6, verset 14. Il est lié également avec 2 Pierre chapitre 3, verset 12, qui explique nous, lors de l'avènement du Seigneur, lors du retour de Jésus-Christ, mais comment ça va passer. Donc, nous voyons que Sommio, il y a une explication de prophétie, de ça qui est pour arriver dans la fin du temps. Le monde actuel, avec tous ces mots, éliminera définitivement
Ce que nous devons faire, c'est de rester fermes et nous accrocher alors par la foi dans la promesse de Dieu. Plus que jamais, nous devons marcher avec les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur. Nous devons regarder à la croix, ok, quand Jésus lui-même, il était sacrifié pour nous. Et nous nous souvenons de la bonté, de la puissance, du caractère de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure que nous devons marcher avec les yeux rivés sur Dieu. C'est l'heure nous devons marcher par la foi, non par la vue. Et je suis capable même de dire, c'est l'heure, et que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par sa foi. C'est le moment plus que jamais pour nous vivre par la foi, pour nous marcher par la foi, parce que délivrance nous pas loin arriver. Même si nous voyons toute bagaille ça va passer sur la terre, nous devons garder la foi. Nous devons faire bon Dieu confiance. Nous devons reconnaître que la puissance de Dieu, le plein pouvoir de Dieu, et c'est lui qui domine sur toutes choses. Et un jour, il dira, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il dira ce mot, c'en est fait. Donc, moi-même ensemble avec vous, en nous placer confiance dans mon Dieu, en nous abandonner nous à Dieu, en nous surtout marcher par la foi, non par la vue, par l'esprit, non par la chair. Et comme ça, lorsque dans le moment épreuve ça yo, nous pas ébranler parce que nous connaissons délivrance nous, il pas longtemps arrivé. Nous marcher avec nous fixés sur le ciel. Il est vrai que nous sous terre, nous marcher sous terre, mais Dieu nous doit fixer là-haut dans le ciel parce que côté secours, nos délivrances, nos victoires, nous absortis, c'est là-haut dans le ciel que bon Dieu est capable de bénir. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour révélation parole. Merci pour promesse de un monde nouveau et que vous faites à nous. Côté que le monde s'aligne pour les disparaître, dissoudre, tandis que nous-mêmes qui sauvés, nous sommes pour nous avec ou dans le monde nouveau, dans la nouvelle création, sur la terre restaurée pour vivre éternellement ensemble avec vous. C'est ça qui est espérance nous. Que nous près de la croix, augmentez-nous la foi, sauvez-nous pour gloire et nous prions au nom de Jésus. Amen.